Bonjour François Larcon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur stratégie et innovation de Franprix, qui est une enseigne du groupe Casino. Quelques chiffres sur Franprix, 900 magasins, dont 340 dans Paris Intramuros, 400 mètres carrés de surface de vente moyenne, un magasin tous les 500 mètres à Paris, ce qui est quand même impressionnant, j'aurais pas imaginé ça. Alors, vous avez un ancrage très parisien, vous êtes présent ailleurs en France, évidemment? Alors, je dirais pas parisien, je dirais francilien. Francilien, oui. On a 340 magasins dans Paris, mais on en a aussi beaucoup en région parisienne, première couronne, deuxième couronne. On a 90% de notre parc aujourd'hui, Paris, région parisienne. Mais on est aussi présent à Lyon et les environnements de Lyon, Marseille, les environnements de Marseille. En fait, on a une enseigne de grande métropole, donc par définition, c'est le centre des grandes métropoles et ses environnements, tout ce qui gravite autour. Est-ce que ça veut dire que dans la stratégie de croissance de Franprix, il y a d'autres grandes villes qui sont ciblées, qui sont en projet dans les prochains mois? On réfléchit toujours, mais je pense qu'on a la chance d'être présent sur un terrain de jeu qui est déjà énorme. Paris, effectivement, c'est 340 magasins, mais il faut regarder tout ce qui se passe autour de Paris. Dès que vous prenez un petit peu votre voiture, que vous allez dans le 93, dans le 95, etc., le nombre de grues qu'on voit partout, c'est un territoire qui est encore en profonde mutation, avec une démographie qui ne fait qu'augmenter, un pouvoir d'achat qui ne fait qu'augmenter. Donc on se dit que déjà en région parisienne, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la même chose autour de la grande métropole lyonnaise, autour de la grande métropole marseillaise, etc. Donc on se concentre pour l'instant là-dessus, on verra après. Ok. Alors, vous êtes venu pour nous parler de ce partenariat qui existe depuis 5 ans avec Phoenix, qui est spécialiste de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Peut-être on peut poser les enjeux. C'est quoi ce partenariat? Le partenariat, il est déjà important parce que c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur. Penser que les distributeurs ne s'intéressent pas à ce sujet, c'est illusoire. C'est d'abord évidemment un non-sens économique, le gaspillage alimentaire. Au-delà de ça, on est tous bien conscients qu'écologiquement, c'est une catastrophe. Et socialement, encore plus en ce moment, c'est évidemment un sujet qu'il faut adresser. Donc pour nous, le sujet du gaspillage alimentaire a toujours été un sujet important, a toujours été un sujet qu'on a voulu adresser. Et le partenariat avec Phoenix nous a vraiment permis de rentrer dans une autre dimension pour adresser ce sujet, d'industrialiser quelque chose qui n'était pas si évident à l'époque. Oui. Quelques chiffres là encore sur les millions. Vous parlez de repas sauvés. 10 millions de repas sauvés en 5 ans, 200 associations de quartiers bénéficiaires. Pourquoi vous parlez de repas sauvés? J'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Alors, c'est des calculs d'abord qu'on fait avec Phoenix. Derrière ce terme, c'est des gens qui vont pouvoir bénéficier d'un repas et qui n'auraient peut-être pas eu si on n'avait pas eu ce partenariat avec Phoenix. Donc on parle vraiment de repas sauvés parce que tout ce qui est collecté par Phoenix dans nos magasins, tous les dons qui sont opérés dans nos magasins via Phoenix servent à des associations qui viennent en aide aux plus démunis et donc c'est vraiment des repas qui auraient pu partir à la poubelle et qui finalement vont bénéficier à quelqu'un. Comment vous choisissez les associations de quartier? Est-ce que les directeurs de magasins, par exemple, peuvent être des vigies en disant « Tiens, moi j'ai une association pas loin qui est vraiment super » Alors, il y a différentes choses. Déjà, je pense que c'est une des forces du modèle, c'est qu'on parle bien d'associations de quartier. Pourquoi? Parce que Phoenix fonctionne par système de grappes de magasins. Donc, ils vont collecter, je sais pas, les magasins du 10e. Et au lieu d'aller dans un entrepôt en dehors de Paris, etc., ils vont directement déposer la marchandise aux associations du 10e. Ce qui est bien, parce que là on est dans une logique aussi environnementale. On ne fait pas faire 3 fois le tour de la région aux produits. Beaucoup plus vertueux environnementalement parlant. C'est d'autant plus important pour nous que Franprix, nous, on est des magasins de quartier. Donc pour nous, c'est très important que ce qui est collecté dans le 10e arrondissement soit rendu dans le 10e arrondissement. Ça n'aurait aucun sens de l'envoyer dans le 93, etc. C'est beaucoup plus logique vis-à-vis de ce qu'on propose aussi commercialement. Donc ça, c'est Phoenix qui fait une grande partie du travail avec des associations qui sont très implantées, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, etc. Nous, on a aussi capacité à proposer des associations. Le directeur du magasin, s'il connaît une association à côté, quelqu'un au siège, un client aussi peut venir proposer une association et demander. Et puis, on est aussi très souvent sollicité par les mairies, par exemple, ou les institutions qui nous disent, il y a cette association qui aurait besoin d'un peu plus, etc. Donc, nous, on connecte tout ça via Phoenix pour être sûr que tout le monde puisse en bénéficier. Vous disiez, vous avez employé le terme industriel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fallu changer dans votre organisation, finalement, pour que ce soit efficace? Je ne veux pas dire de bêtises, c'est 80 tonnes par mois qui sont collectées, je crois. C'est environ 1000 tonnes par an. C'est plus de 400 magasins aujourd'hui qui sont collectés par Phoenix. On ne fait pas ça à la petite semaine. C'est des collectes 3 fois par semaine dans certains magasins, etc. Donc ça nécessite une organisation, que ce soit pour Phoenix, pour les associations ou pour le personnel magasin, qui soit très très bien huilé. Et Phoenix a réussi ça. Phoenix est passé d'une petite start-up
qui a eu une très très bonne idée, tant économiquement que sur l'impact qu'elle va avoir, à une entreprise qui a réussi à industrialiser un modèle logistique qui n'est pas simple, parce qu'on se parle d'opération, de logistique, d'aller collecter de la marchandise, d'aller la reverser, d'aller traiter des sujets administratifs, etc. Et Phoenix a réussi à faire ça à grande échelle, parce que 400 magasins, juste nous, c'est pas rien, ils le font avec d'autres, et ça, c'est très impressionnant. Vous testez un rayon anti-gaspi. C'est quoi l'idée? Et ça ressemble à quoi, tiens? Alors, des gens ne l'appellent pas rayon anti-gaspi, on l'appelle rayon bon à sauver. Ça, c'est mes mots à moi. Oui, mais vous avez raison. C'est important. Nous, on l'appelle bon à sauver. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est quand même beaucoup plus positif pour le client. Justement, anti-gaspi, ça renvoie tout de suite quelque chose. Je vends quelque chose qui n'est pas bon. Alors que non, en fait, le produit, il est encore bon. Donc, il est bon à sauver. Il n'est pas anti-gaspi. Alors, donc, c'est quoi? C'est des produits qui viennent de dépasser la DLC? Alors, non, c'est des produits qui sont juste avant de dépasser la DLC, justement. Date limite de consommation, date limite de consommation. Exactement. Donc à 2 jours avant, 1 jour avant, c'est des produits qu'on promotionne à moins 30%. Soit on les laisse dans le rayon et c'est le premier produit que vous voyez dans le rayon, soit on rassemble tous ces produits au même endroit dans un petit corner qu'on appelle bon à sauver où le client va pouvoir faire des bonnes affaires sur des produits frais, sur des produits secs, sur des fruits et légumes, etc. Vous savez, l'anti-gaspi, il y a évidemment ce partenariat avec Phoenix qui est capital pour nous, et qui marche très très bien, mais ça se traite vraiment tout au long de la chaîne en fait, parce que le cycle de vie du produit, c'est de l'industriel au client final, et donc il faut avoir des actions tout du long, et donc ça fait partie des actions qu'on peut avoir en amont. Je crois que vous êtes dans le groupe Casino depuis 9 ans, c'est ça? 9-10 ans? 7 ans. Bon, je fête mes 7 ans ce mois-ci. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'avais vu 9, mais c'est pas grave. Est-ce que c'était déjà présent quand vous êtes arrivé, cette idée, ou est-ce que finalement, c'est monté en puissance? Parce que moi, j'ai en tête quand même les enquêtes qui avaient été faites il y a quelques années sur des supermarchés qui jetaient, ou même pire, qui mettaient de la javel sur des produits pour qu'ils ne soient pas redistribués, quoi. On est quand même dans un changement de mentalité radical. Je pense qu'il y a faut faire attention, parce que moi, je dis toujours... Ça n'a jamais fait plaisir à personne de jeter de la marchandise. Oui, je suis sûr que celui qui mettait la javel, il ne devait pas être heureux de le faire. Exactement, j'ai tout le temps beaucoup de défense pour les gens qui l'ont fait, parce que ça fait plaisir à personne, donc c'est un sujet qui est historique dans la grande distribution. Nous, c'est un sujet qu'on a commencé à adresser avant la loi Garot de 2016, parce que le partenariat avec Phoenix c'est de 2015, donc c'est un sujet qui a toujours intéressé tout le monde, c'est juste qu'on n'avait jamais eu, je pense, les bonnes solutions, les bonnes idées, le bon accompagnement. Ce qui a vraiment changé, effectivement, c'est la loi Garot de 2016, qui a mis un coup d'accélérateur sur le sujet. La loi Garot, elle a évidemment un côté coercitif, ce qui est normal dans une loi, ce qui est bien. Il le fallait, finalement. Il le fallait, parce que sinon on n'avance pas, mais elle a aussi des mesures d'accompagnement, elle pousse aussi beaucoup de choses, elle a permis d'accompagner beaucoup de nouvelles solutions, Phoenix mais aussi d'autres, et donc elle a mis en lumière ce sujet-là, et ça a vraiment donné un coup de boost. Je pense aussi, au-delà du sujet qui a été légiféré, il y a aussi la pression du client, mais qui est une bonne pression, une saine pression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur d'autres sujets, le client est de plus en plus exigeant et nous oblige aussi, nous met face à nos responsabilités et nous oblige à traiter ces sujets. Mais nous, ça nous va bien, parce que nous, traiter des sujets tout seul, c'est très compliqué. Oui, on a le cas aujourd'hui sur les déchets ou autres, qui sont des sujets moins grand public, c'est très compliqué d'y aller tout seul. Quand on commence à avoir un alignement des planètes entre une entreprise qui veut s'engager, des pouvoirs publics qui prennent des décisions et des clients qui mettent un peu la pression, forcément, ça donne un allant qui est dingue. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu moins de 2 minutes, sur la première collecte alimentaire digitale. C'était quoi l'idée derrière ça? Alors, Phoenix nous accompagne aussi sur les collectes alimentaires, parce que Phoenix, ils ont cette intelligence de travailler plusieurs verticales. Donc là, c'est du don? On est d'accord? Oui, c'est du don de produits, exactement. Phoenix nous accompagne dans l'organisation de nos collectes alimentaires physiques, et Félix, on travaille avec eux pour organiser des collectes alimentaires online, internet, e-commerce, sur le site franprix.fr. Vous faites vos courses, et puis à la fin de vos courses, on vous dit c'est le grand week-end de collecte alimentaire, vous pouvez rajouter un paquet de pâtes, une sauce chaude, un déodorant, et ce produit-là sera redonné à une association. Donc c'est l'idée aussi de profiter du online pour faire de la collecte alimentaire, comme on pourrait le faire avec l'arrondi en caisse sur le e-commerce, etc. Là aussi, j'ai vu les chiffres 2020, près de 1000 tonnes de produits collectés, 2 millions de repas pour les bénéficiaires des associations, 80 tonnes de dons d'invendus par mois, plus de 150 associations, 120 000 paniers repas vendus en 2020 sur l'appli. Voilà, on est dans du concret, c'est ce que vous disiez au début, on est avec des gens, avec des familles. On est avec des gens, on est avec des familles, on est avec des bénéficiaires. Nous, c'est vraiment un partenariat dont on est très fiers, au-delà du fait qu'il prouve que RSE, responsabilité et économie sont compatibles, qu'il y a des choses qu'on peut industrialiser, etc.
au-delà de ça, qui est déjà une fierté, il y a surtout, c'est 10 millions de repas sauvés. Je voudrais qu'on termine un dernier mot, parce que ça a été le contexte Covid, la grande difficulté des étudiants notamment. Il y a ce programme Phoenix for Students qui a été lancé au printemps dernier. Là aussi, vous êtes partenaire? Oui, on est partenaire avec Phoenix. C'est quoi l'idée? On a co-organisé ça avec Phoenix. Phoenix, ils ont cette capacité à fédérer une communauté de gens, et notamment les étudiants. Nous, des gens qu'on avait plus de mal à aller chercher. Donc Phoenix nous a aidés, on l'a fait ensemble, on l'a co-construit, un challenge où on accompagne des initiatives étudiantes contre la précarité alimentaire, contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc on a fait un grand appel à projets avec des dizaines et des dizaines d'étudiants qui ont monté des projets, qui nous les ont proposés, et nous on a sélectionné un certain nombre de projets qu'on accompagne économiquement, financièrement, avec de l'argent, et qu'on accompagne aussi avec du don de produits. Eh ben, vous viendrez nous en reparler avec certains de ces étudiants, ça m'intéresse. Merci beaucoup François Larcon, à bientôt sur Bismart. On continue ce Smart Impact spécial alimentation, les marchés véganes et végétariens tout de suite.